Je ne suis pas très loin de penser ça. Parce que le professionnel de santé doit répéter la santé. Comment un professionnel de santé peut avoir la bédaine? Comment? C'est vrai que ça rentre aussi dans l'obésité. Mais c'est un problème. C'est un problème. Parce que le professionnel de santé a un rôle de sensibilisation, a un rôle d'éducation. Comment tu vas éduquer si tu n'as pas qualité à donner ce conseil? Ce sera difficile. On ne fait pas le branding au hasard. Et pour faire le branding, il faut d'abord concevoir l'idéologie qu'on souhaite attribuer à son projet. Et c'est en fonction de cette idéologie qu'on va concevoir le branding qui doit pouvoir aller ou plutôt converger avec cette idéologie-là. Je vais vous prendre un exemple. Les couleurs n'ont pas les mêmes significations. Je veux dire, vous n'allez jamais voir une structure hospitalière qui va utiliser la couleur grise foncée. Si vous voyez une structure hospitalière qui utilise cette couleur, c'est qu'ils ne comprennent rien au branding. Vous n'allez jamais voir une structure, par exemple, qui fait dans les BTP avec la couleur rose. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on ne choisit pas les couleurs au hasard. On ne choisit pas les symboles au hasard. On ne choisit pas les tenues au hasard. On ne s'habille pas n'importe comment lorsqu'on incarne une certaine structure et une certaine idéologie. Moi, je prends peut-être un exemple sur moi. Moi, il y a une idéologie que nous, on incarne à la Startup Academy et dont je suis le vecteur principal, c'est le patriotisme économique. Ça, c'est l'un des pans de notre idéologie. Alors, le patriotisme économique veut que nous puissions contribuer au développement économique de notre pays. Et contribuer au développement économique, ça commence par consommer localement. C'est pour ça que je ne porte jamais des produits importés depuis plus de 3 ans. C'est une contrainte. Hein? C'est une grosse contrainte. Ça veut dire toujours avoir des vêtements cousus localement, des chaussures fabriquées localement, des parfums fabriqués localement, se oindre avec une huile qu'on a fabriquée localement, le savon, etc. C'est difficile. La dernière fois que je suis entré dans un shopping, ça fait 2 ans. La dernière fois que j'ai acheté un vêtement au marché, ça fait plus de 2 ans. Je n'achète pas les vêtements. Parce que je ne peux pas parler de ça en ayant des produits importés sur moi. C'est impossible. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est une contrainte parce qu'un ensemble coûte combien? Un ensemble coûte au moins 30 000 s'il faut le confectionner. Une chaussure fabriquée localement, c'est dans les 35 000, 40 000 en fonction du modèle. Parfois, on peut aller à 70 000. C'est compliqué. C'est coûteux. Mais ça part, c'est obligé. Parce que du moment où tu as décidé d'adopter